Alors moi c'est Brigitte Forêt, je fais de la traction animale. Première grosse partie c'est le débardage à cheval. Donc travailler en forêt, sortir les bois. C'est un métier qui est ancien, c'est un métier qui revient parce qu'on parle beaucoup de protection des sols et forcément il n'y a pas mieux avec le cheval que par rapport au tracteur. Alors moi j'ai appris avec Dominique dans les Vosges parce que mon mari travaillait dans les Vosges quand je l'ai rencontré. Donc ça fait déjà une vingtaine d'années pour moi. Après, il y a eu la tempête en 99 où il y a eu beaucoup de bois et donc ils ont mis les machines parce qu'il fallait sortir du bois vraiment vite avant de le perdre. Et puis ils ont mis un petit peu les chevaux de côté par là. Donc on est revenu dans le Pas-de-Calais. On a dit on essaye, hein, c'est qui tout double parce que le Pas-de-Calais on n'est pas très boisé. Et puis ça a été un petit peu long à démarrer mais malgré tout voilà, c'est parti quand même. Oh là là, c'est un câlin celui-là. Allez. Je vais mettre dedans parce que là, à mon avis, il y a un peu de boue. Les bottes aussi. Et c'est des chevaux qu'on a eu entre 6 mois et 6 et 12 mois, quoi, pour vraiment les habituer à nous, les mettre sur chantier tout petits, avec des choses faciles, hein, mais enfin, voilà, on les prépare vraiment petits. Et puis nos boulonnais, c'est nos chevaux, c'est les chevaux de notre région, le trait du Nord aussi. On peut pas, enfin voilà. Mais le cheval de trait, je le connaissais pas en fait. Moi petite, il restait une boulonnaise dans le village et c'est tout, et elle est vite partie. Après, on n'en voyait plus. Le trait du Nord, il est super calme et super puissant. Le boulonnet, il peut être aussi très calme, mais il peut aussi faire de longues étapes en attelage. C'est un cheval résistant. J'espère bien que j'aurai plus de chantier, ouais. Et puis du coup, le trinqueball qui est arrivé, il fait aussi avant-train avec une petite boule d'attelage. Et j'ai déjà de la demande pour aller faire des ramassages de déchets en plus sur les plages. Donc je mettrai une petite remorque derrière, on fera les ramassages de déchets. Je vais pouvoir prendre des chantiers où les bois seront un peu plus gros, ou même dans des parcs ou des parcs urbains ou des choses comme ça où il ne faut pas abîmer. Là, je vais pouvoir, avec mon trinqueball, je vais pouvoir lever les grumes et vraiment rien abîmer, prendre des bois un peu plus gros et mettre que 2 chevaux au lieu de 3 ou 4 par exemple. Et ça sera beaucoup plus facile pour eux. On a la particularité de les mener au cordeau. Donc en fait, au lieu d'avoir une guide dans chaque main, on a juste un cordeau et qui donne des indications dans le mors du cheval. Les indications, c'est une petite secousse qui fait balancer le mors. C'est un mors à levier, un mors de culture, qui est spécifique à ça. Une petite secousse, ça les fait partir à droite, ils savent, ils apprennent. Et quand on les garde un petit peu tendus, ça part à gauche. Voilà, c'est tout simple. Mais c'est beaucoup à la parole en premier et vraiment le cordeau il va être là pour des fois rattraper un peu ou corriger, mais c'est vraiment le top parce qu'on a vraiment une main libre et une main qui tient le cheval. On peut faire plein de choses. C'est carrément géant. Se dire qu'on mène un truc de 900 kg comme ça juste... Et même juste à la parole, c'est impressionnant. Parce que s'ils n'étaient pas volontaires, on pourrait toujours courir derrière. Hein, s'ils n'avaient pas envie, mais voilà, ils nous le rendent. Il faut avoir les yeux devant, derrière, au-dessus, parce qu'il y a toujours des branches qui peuvent tomber quand on cogne un arbre, ça arrive. C'est plein de choses. Ouais, faut vraiment être vigilant. C'est une concentration toute la journée. C'est beaucoup marcher forcément toute la journée, puis pas marcher sur du plat, hein, c'est dans les branches. Et puis après, l'hiver, si je veux être sur les chantiers à 8h, 8h30 quand il fait clair, c'est 5h debout, 5h30 pour nourrir tout le monde avant de partir. Surtout quand on a facilement 1 heure de route. Et le soir, c'est pareil, c'est pas rentrer avant 6h, 6h30 et les chevaux derrière. On passerait des heures avec eux. Ils savent bien le ton de la voix, quand ça va pas. S'ils peuvent nous faire confiance, si on leur dit d'y aller, c'est qu'ils peuvent. C'est un complice.